Salut! Dans cette vidéo, je vais te parler de la visualisation dans les techniques de respiration. L'importance, l'intérêt et pourquoi c'est indispensable de mettre des visualisations quand on est dans des techniques de respiration, pranayama, breathwork. Moi c'est David, je te remercie d'être ici sur ma chaîne où je vais te parler beaucoup de techniques de respiration, mais je vais te donner aussi beaucoup de contenu en général pour améliorer ta vie intérieure-extérieure. Un travail sur la respiration, c'est pas juste inspirer, expirer, c'est un travail sur le mental et sur la concentration, c'est un travail sur le corps, sur l'énergie, c'est un travail global. Il y a une visualisation qu'on va utiliser et qui est commune, c'est la visualisation dans la colonne vertébrale. Ok, je vais t'expliquer pourquoi on fait la visualisation et pourquoi cette visualisation. Donc dans cette visualisation, quand on va inspirer, voir l'air qui monte dans la colonne vertébrale et qui descend quand on va expirer. Souvent, quand on retient, quand on fait des apnées, des rétentions, on va avoir l'énergie qui se diffuse dans le reste du corps. Pourquoi c'est important de faire ces visualisations? Parce que pendant que tu fais tes techniques de respiration, tu veux être concentré, tu veux pas penser à autre chose, tu veux pas penser à ce que tu vas faire à manger demain, ou pire encore, tu veux pas ressasser des choses négatives pour toi. Comme l'esprit a une tendance facile à ressasser des choses négatives, eh bien c'est une manière aussi de travailler la concentration. Parce que dans la respiration, on va aussi beaucoup travailler la concentration. En fait, ce serait trop difficile d'atteindre directement la concentration. Essaye de garder la même idée pendant, je sais pas, même ne serait-ce que 2 minutes. Pense toujours à la même chose pendant 2 minutes, tu vas voir que c'est très difficile si tu n'as pas d'entraînement parce que la nature du mental, c'est de sauter d'une idée à l'autre. Donc, on va vers une canalisation en fait, de notre mental pour pouvoir être libre de ce à quoi on pense et pour d'abord ne pas se polluer en fait, l'esprit pendant qu'on est en train de faire nos pratiques de respiration. Parce que les pratiques de respiration, surtout quand il y a les rétentions, les apnées, eh bien, ça potentialise, ça décuple ce qu'il y a dans le mental. Donc tu comprends bien l'intérêt de ne pas avoir une pensée négative. Après, c'est pas la fin du monde, on a des pensées négatives, il n'y a pas de bien ou de mal, il y a un état d'esprit qui fait que même une chose négative, tu peux en faire une chose positive. Donc c'est pas un drame, c'est juste une précaution. Et c'est juste une route en fait qu'on est en train de suivre et des choses qu'on met en place. Maintenant, c'est pas grave si tu as eu une pensée négative pendant tes techniques de respiration, c'est pas la fin du monde. Mais c'est juste pour t'expliquer la vertu de la visualisation. Donc en fait, ce qui fait que quand tu vas être concentré à visualiser l'air qui monte et qui descend dans ta colonne vertébrale, eh bien tu vas pas être en train de penser à autre chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que la visualisation dans la colonne vertébrale, c'est un symbole aussi. C'est le symbole de l'énergie vitale, donc notre énergie vitale, l'énergie qui nous permet en fait d'avoir de l'énergie tout simplement, hein, d'être en forme, de faire tout ce qu'on fait, de ne pas être complètement écroulé, fatigué, sans énergie. Et en fait, dans le yoga, on dit que cette énergie, elle est à la base de la colonne vertébrale. Pourquoi en fait? Alors souvent il y en a qui vont se dire le chakra de la base, elle est dans le chakra de la base. Elle est effectivement dans le chakra de la base. Je te ferai une autre vidéo sur les chakras pour démystifier tout ça un peu et pas arriver dans des trucs qui sont un peu trop perchés et rester dans des choses qui sont très palpables, terre à terre, concrètes et efficaces. Pas partir dans un imaginaire inutile. Donc à la base de la colonne vertébrale, pourquoi? Parce que tout simplement c'est l'endroit où il y a les organes reproducteurs. C'est ce qu'on appelle l'énergie sexuelle en fait, mais pourquoi? Parce que nous, on vient de la sexualité, parce que la vie vient de la sexualité en fait, par la reproduction. Donc notre énergie est vraiment la plus puissante, elle est là. Et du coup, ce qu'on veut, c'est éveiller davantage de cette énergie, pour être bien, pour avoir le maximum pour pas être fatigué, pour pouvoir se donner complètement à la vie qu'on veut avoir. Et vu qu'elle est à la base de la colonne vertébrale, eh bien, en visualisant à cet endroit-là, c'est un symbole pour la réveiller et pour qu'elle puisse monter, pour qu'on puisse en avoir davantage. Donc c'est un symbole, c'est un symbole. Après on verra, il y a d'autres visualisations dans les chakras, j'expliquerai d'abord ce que c'est que les chakras, il y a d'autres visualisations même beaucoup plus complexes. Mais en tout cas, peu importe la visualisation, à la limite, on pourrait même prendre une visualisation, tu vois, si par exemple tu t'aimes bien aller à la plage et marcher, que ça te détend, tu pourrais faire cette visualisation-là, tu vois, pour bien que tu comprennes le concept. C'est-à-dire qu'il y a des codes, il y a des choses, comme je t'ai dit, qui ont été codifiées depuis des milliers d'années. Donc on va suivre cette trame parce que c'est mieux pour l'enseignement
que tout le monde redonne la même chose. Mais après, toi, tu peux faire ce que tu veux et il ne faut pas hésiter à jouer avec ça. Donc, si tu aimes bien dans tes visualisations te voir sur une jolie plage en train de marcher, par exemple, eh bien, tu peux faire ça, tu vois. Mais en tout cas, voilà, je t'ai expliqué un peu plus sur la visualisation, son importance. Et dorénavant, tu verras que dans les techniques que je vais te donner ici, eh bien, on va parler de la visualisation, surtout dans les techniques guidées. Je te remercie de m'avoir écouté. Mets des commentaires si tu as des questions, like et abonne-toi. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!